Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début décembre, voici un aperçu des transits de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Je vais par ailleurs proposer des vidéos d'astrologie pour 2023 de manière exclusive via le club que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette nouvelle offre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. Certains navigateurs, certaines applications n'ayant pas le bouton « Rejoindre ». Il y a différents paliers d'abonnement qui permettent d'accéder en exclusivité à certaines vidéos, à certaines offres. Et j'étofferai les choses au fur et à mesure. En fait, je découvre en même temps que vous, souvent à travers vos retours d'ailleurs, les possibilités, les limites de ce nouvel espace sur la chaîne. YouTube en plus a un cahier des charges assez lourd, donc il faut réellement que je fasse du tri dans les informations et que j'affine les choses. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail pour un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de décembre, amis Cancer. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis la sage-femme du pays des merveilles et l'arbre de repos. Vous allez devoir faire preuve de patience, mais la transformation vous est garantie. On a un tirage qui est extrêmement significatif. C'est-à-dire que j'ai utilisé le tarot Chosen dans un premier temps. Je pense que vous avez noté les cartes telles qu'elles sont sorties. Et j'ai conclu, après avoir tiré le Wheel of the Year, par la transformation en dernière position. La transformation est ici en dernière position. Faites preuve d'intégrité, faites preuve de patience, et vous pourrez vous engager dans les projets que vous désirez. Ce tirage vous le garantit. Il s'agit de rester concentré sur ce que vous voulez vraiment, et sans doute dans une large mesure ce que veut vraiment l'autre. Le tirage est assez particulier parce que
sont sortis le roi de bâton, le chevalier d'épée, le chevalier de pentacle, qui pointent tous en direction de l'as de pentacle. Le 3 de bâton est à droite, donc les délais sur les projets. Et le pape, la vacuité est sortie à gauche, l'engagement. L'engagement dans la transformation, le moment où vous pourrez mettre en œuvre vos projets. Et ce qui est assez significatif, c'est que le 3 de bâton est ressorti ici, couvert par l'as de pentacle, 3 de bâton, as de pentacle, par un 2 de bâton et un chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Et au dos de cette position, j'avais le 6 de pentacle, qui était le corollaire de l'as de pentacle. Donc les choses sont posées d'emblée. Vous voulez passer à l'action. Vous voulez mettre en œuvre vos projets. Vous y engagez totalement. Et ce chevalier d'épée, c'est vous qui cherchez des solutions pour que ça avance, ça progresse. Ici, le 4 d'épée, le page de bâton, le 9 de bâton et la justice. Deux choses sont intéressantes. Alors on avait le 6 de pentacle au dos, le compromis, dans le tarot Chosen. On a le 6 de coupe qui ressort au-dessus du 4 d'épée et de tempérance. On a le 2 de coupe au-dessus du page de bâton. 2 de coupe, 10 de coupe. Vous avez longtemps attendu la personne idéale pour le projet en question. C'est comme si tout d'un coup, vous regardiez autour de vous dans votre vie et vous vous sentez prêt pour mettre en œuvre ce que vous avez toujours voulu faire. Vous vous sentez prêt pour, j'ai envie de dire, presque le projet d'une vie, parce que page de bâton, roi de bâton. Vous avez axé tous vos efforts sur 10 de pentacle, 8 de bâton, sur la progression rapide vers des objectifs. 9 de bâton, pendu, roi de bâton. Le roi de bâton qui ressort au-dessus du pendu et du 9 de bâton. Il vous a fallu du temps pour passer de ce page de bâton au roi de bâton. Pour que, j'ai envie de dire, la structure se mette en place, pour que la situation devienne ce que vous voulez qu'elle devienne. C'est la justice qui dit ça. Elle dit que vous avez gagné et que les choses vont changer rapidement, que vous avez atteint l'objectif que vous attendiez. Et ça ressort ici, 7 de bâton, jugement, 6 de bâton, force. C'est-à-dire que là, ce 7 de bâton, alors je dis toujours le 7 de bâton, c'est quand on croit en quelque chose. Et c'est ce qui vous arrive. 7 de bâton, jugement. Le moment est venu de le faire. C'est ce que vous dit votre réflexion. Parce que 6 de bâton, je suis là où je dois être pour pouvoir accomplir cette transformation, pour pouvoir lancer ce projet. Je dois, force, passer à l'étape suivante. Chevalier d'épée, trouver des solutions. Chevalier d'épée, force, 9 de pentacle. Vous vous sentez totalement à votre place. D'ailleurs, la sage-femme du Pays des Merveilles le dit. Vous savez où vous êtes et vous savez où vous voulez aller. Donc vous êtes prêt à passer à l'action. Tempérance, 2 de coupe, pendu, 10 de pentacle. C'est là que les choses se corsent. C'est là où il va falloir être patient, sans doute. Il va falloir être patient parce que il y a plusieurs possibilités. Soit cette personne, la personne que vous pensez, que vous attendiez, parce que là encore, alors on va prendre mon sempiternel exemple du quotidien. Dans le char, il vous faut un copilote. Ça arrive. Des fois, il faut quelqu'un pour tenir la carte, pour vous dire prends à gauche, prends à droite. Oui, je sais, on a inventé les GPS, mais je ne sais pas pour vous. Il y aura fois que je monte en voiture, je ne supporte pas d'entendre ces voix-là. Donc, vous, on reste dans l'esprit féodal du tarot. Vous avez besoin d'un copilote. Vous avez besoin de quelqu'un monter à côté de vous dans le char et vous dise prends à droite, prends à gauche, fais tant de kilomètres et on arrivera à un rond-point et il faudra tourner. Vous aviez besoin de ça et à présent vous avez trouvé la personne. Le 10 de pentacle sur le pendu, ça crée plusieurs mécanismes. Ici on a le pendu à nouveau, 12. Ici on a 16. Ici on a 12.
22, c'est pas cohérent. Mais ici, on a 14. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée qu'après avoir attendu le bon moment, le bon endroit, la bonne personne, il y a tout qui s'aligne d'un coup. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous êtes au bon endroit, que c'est le bon moment, et qu'il y a la bonne personne. Et que donc, la victoire, je peux y croire, je peux accentuer mes efforts. Et c'est 2 d'épée, reine de coupe, roi d'épée, 9 de pentacle. C'est la personne de votre choix. C'est vraiment, quand il faut monter dans ce char, c'est vous savez qui vous voulez pour tenir cette carte. Ce copilote, vous savez qui c'est. Vous savez qui vous voulez, vous savez où vous voulez aller. La seule difficulté, c'est sur ça qu'il va falloir être patient. Il y a une forme d'attente qui est nécessaire. Le 6 de coupe, le 10 de coupe, ça nous fait à nouveau 16, comme en dessous, la tour. Ça, c'est très soudain. C'est-à-dire, ça fait des années que vous cherchez le copilote, et à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que la personne n'était pas la bonne personne. Soit, cette personne, et ça c'est une possibilité très vraie, cette personne n'était pas prête pour ça. On a ici, avec le 3 de bâton, qui est donc la voie de garage, le magicien, le 5 de bâton, la reine de pentacle et le 7 de coupe. Le 5 de bâton, c'est avant le 6 de bâton, c'est avant le 7 de bâton. C'est une lutte, le 5 de bâton. Dans le 7 de bâton, on y croit. On est dans je vais semer les graines de mon avenir. On est dans du 7 de pentacle, on est dans du char, on est dans des étoiles. Dans un 5 de bâton, on est dans du pape, ce qui est très bien, je m'engage dans quelque chose, mais on peut basculer dans du diable, c'est-à-dire que je ne vois pas à un moment donné que je me suis engagé dans quelque chose qui n'est pas bon, tout simplement. Et que si ça ne progresse pas, si ça n'avance pas, c'est que c'est pas bon. C'est ça qui est révélateur. Si on demeure au stade du 5 de bâton, on est toujours dans une lutte perpétuelle, c'est du 5 d'épée, c'est du diable. C'est-à-dire je suis toujours en lutte, et il n'y a jamais à un seul moment je ne me dis victoire. Stade suivant. Vous, c'est ce qui arrive. Donc, ce 7 de coupe là sur la reine de pentacle, vous étiez peut-être face à quelqu'un qui avait beaucoup de choses à gérer. Un roi de bâton, par définition, c'est quelqu'un qui entreprend ce qui lui tient à cœur sous signe du feu intérieur. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose, c'est un appel qui retentit. Les pentacles, c'est plus constructif. C'est-à-dire ça peut être l'aspect négatif du personnage ici, puisqu'il est à droite. Ça peut être quelqu'un qui a énormément de choses à faire, qui s'est divisé dans plein de projets, qui a lancé plusieurs choses en même temps, et qui est obligé d'aller au bout de toutes ces choses pour, j'ai envie de dire, pour récupérer sa mise, pour être vraiment un pentacle, c'est-à-dire pour réellement progresser. Vous avez ici quelqu'un, 7 de coupe, qui s'est sans doute lancé dans un tas de projets et qui vous dit oui, je monte dans le char avec toi, mais d'abord, il faut que je mette en place l'arrosage automatique pour les plantes, parce qu'on ne sera pas là pendant 15 jours. Donc, il est hors de question que mes cultures se perdent. Avant de partir, il faut que, je sais pas moi, je boucle tel dossier dans mon travail. Parce que c'est bien beau de prendre un congé sabbatique, mon patron trouve que c'est une très bonne idée, que j'ai besoin de repos, et puis ça l'arrange de mettre en vacances de salaire, mais il veut que je boucle d'abord ce dossier avant de partir. Vous voyez, vous avez quelqu'un ici qui, à mon sens, est très occupé, ou quelqu'un, parce qu'il y en a un 8 de bâton ici, ou quelqu'un qui n'a pas vu, qui n'a pas compris que c'était le bon moment. C'est possible aussi. L'arbre de repos vous conseille la patience. Là, on a quelqu'un qui est très occupé et il y a une énergie de lutte sur ça. Magicien, 5 de bâton. C'est-à-dire, vous voulez peut-être que cette personne te bouge. C'est peut-être ça tout le tirage, mais patience. Les cartes, elles vous répondent patience. Si c'est quelqu'un qui ne va pas assez vite pour vous, il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve de patience et de détermination. Il faut rester intègre, ça c'est ce que je veux, mais il va falloir laisser à l'autre le temps.
Ou peut-être qu'il faut convaincre l'autre de ne pas se lancer justement dans des projets qui vont monopoliser son temps alors que sa présence est requise. Donc, de toute façon, quelle que soit la configuration ici qui bloque, que l'autre soit très occupé et qu'il vous dise demain, demain, demain depuis une semaine, ou ouais, peut-être que l'autre vous dit « Oh non, c'est pas le bon moment, tu sais. Puis là, j'aimerais bien m'occuper de ça, j'aimerais bien faire ci, faire ça. » Pour l'écart, plus vous serez intègre et patient avec cette personne, et sans doute que vous communiquerez de façon... il y a le karma ici, il y a la lune. Mais il y a 21 aussi, il y a le monde. Il faut peut-être tout simplement faire comprendre à cette personne que c'est le bon moment, qu'il n'y a pas à avoir peur. Ce 2 d'épée, reine de coupe, roi d'épée, 9 de pentacle. Les choix sont évidents d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il faut juste avoir la patience que cette personne le comprenne. Que justement elle regarde, elle dise « Bon, très bien, d'accord, cancer, j'ai compris ». Et puis qu'elle aille regarder ce qu'il y a à faire dans sa vie, puis qu'elle se dise « Bon, c'est vrai que ça peut attendre, ça m'emmerde, j'ai plus envie de le faire ». Vous voyez qu'une fois que cette personne aura coché toutes les listes, de toute façon, vu ce qu'il y a ensuite, vous allez avoir gain de cause. Je vais le dire ainsi, vous allez avoir gain de cause. On a le pape, les amants, la reine de bâton, les étoiles et l'as de bâton. C'est-à-dire que cette reine de pentacle, à un moment, vous bataillez plus avec 6 de bâton, 7 de bâton, force. Ça y est, la personne est prête à s'engager. Quand on a les amants avec le pape, la personne est prête à s'engager. L'engagement, il est là, il est solide, c'est les amants, hein, c'est équitable, c'est ce qui doit être, c'est loyal, c'est honnête. Reine de bâton, étoile, as de bâton, comme si on n'avait pas assez déjà avec la succession des deux. Vous avez votre reine de bâton, vous avez votre alter ego qui sort, avec les étoiles et l'as de bâton. C'est-à-dire que 3 de bâton, 7 de bâton, là on avait 2 d'épée, rien n'était encore sûr, mais tout d'un coup, justice, 10 de pentacle, 8 de bâton. Les choses s'accélèrent, comme il faut. C'est-à-dire que vous avez l'engagement honnête, loyal, intègre, on en revient à la sage-femme du pays des merveilles, hein, dans les amants il y a de l'intégrité. Reine de bâton, c'est-à-dire que la reine de pentacle est devenue une reine de bâton, la reine de coupe a compris ce que vous proposiez. Les étoiles, l'as de bâton, c'est-à-dire que vos rêves se réalisent. As de bâton, as de pentacle. Là, non seulement ça alimente votre feu intérieur, mais c'est constructif. Transformation à 2 reprises. Je ne sais pas ce qui se joue ici, à ce niveau-là. Peut-être qu'il y avait trop de projets en cours. Peut-être que vous aviez plein d'idées, et puis que là, tout d'un coup, ça devient clair dans votre esprit. Vous allez voir cette personne, et vous lui dites, on va garder l'exemple de la grande maison de la vie, vous lui dites, écoute, il faut qu'on arrête de courir d'une pièce à l'autre, il faut qu'on s'occupe de ça. Et quelle que soit la pièce en question. Et tout d'un coup, vous savez que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Vous êtes dans la grande maison de la vie, et c'est dans cet endroit-là, très précisément, qu'il faut investir vos forces, et il vous faut convaincre cette personne que se disperser ne mène nulle part. Mais j'ai envie de dire, si vous avez... soyez intègre et patient, parce que c'est la clé d'une bonne communication, de toute façon. Et ici, à mon sens, 8 de bâton, c'est ce que vous dites qui crée la tour. C'est quand vous allez voir cette personne et vous lui dites « Écoute, ça fait longtemps qu'on en parle de faire ce projet, ça fait longtemps que je l'ai à l'esprit, écoute, je vois les choses ainsi. Et comme tu peux bien le comprendre dans ce que je t'explique, j'ai besoin de ta participation active. » Bon, enfin, de toute façon, on va voir ce que vont dire les cartes d'oracle, mais pour l'instant, elles vous disent banco. Moi, à mon sens, la clé, c'est la patience, en fait. C'est chevalier d'épée, chevalier de pentacle. On passe de quelqu'un qui lutte, le chevalier d'épée, c'est celui qui cherche toujours des solutions. En l'occurrence, tant que les projets n'étaient pas lancés, vous cherchez des solutions pour vous épanouir, pour aller en direction des projets.
Et chevalier de Pentacle, une fois que cette personne vous a dit, bon bah d'accord, cancer, peut-être qu'il va falloir la patience parce qu'elle va vous dire, voilà, elle va vous dire ce que j'ai dit dans mon exemple, c'est-à-dire qu'elle a des choses à faire, qu'elle vous dit d'accord, cancer. Ok, t'as raison, c'est le bon moment, c'est le bon endroit, on a la bonne dynamique, on a la bonne relation qu'il faut pour ça, enfin, elle accepte, mais peut-être qu'elle vous demande un délai. Et la patience, ça va être d'attendre à nouveau, ce qui est toujours assez difficile, d'accepter sereinement que, voilà, cette personne, ça va créer de gros changements pour elle, et qu'il lui faut le temps de se lancer. Peut-être qu'elle vous répond, d'accord, cancer, on va le faire. Mais pas tout de suite. Seulement à partir du, je sais pas moi, du 15 décembre. Ou seulement après Noël. Je veux qu'on passe cette fête de Noël sereinement, qu'on fasse nos préparatifs, nos plans, et on lance pour la nouvelle année. Vous voyez, ici, à mon sens, c'est du délai. Et il faut être patient dans votre communication pour que cette personne, bon, ben, elle ne vous dise pas à Noël, je ne te supporte plus, ça fait un mois que tu m'enquiquines avec ton 3 de bâton, ton as de pentacle, je ne veux plus te voir. La patience, elle est de cet ordre-là. Oui, pensez à un enfant impatient. Vous aussi, au début, vous êtes impatient de l'emmener à la fête foraine. Mais quand son impatience, ça commence à être des caprices et des hurlements, alors que vous êtes en train de partir pour la fête foraine, mais ça y est, il pique sa crise. Je sais pas enfin, moi j'ai eu 3 enfants, donc je sais que des fois, on n'est plus dans l'esprit après. Hein. Qu'est-ce que ça va être comme crise de hurlement quand je vais lui dire qu'il faut partir? Il faut rentrer. Vas-y, cours, oui, ça va te fatiguer un peu. Faites attention à cette notion de patience, parce que c'est votre intégrité qui est en jeu. Et la patience sur l'intégrité, ça parle de persévérance. Tout simplement, Prince Faucon. L'heure est venue. D'accord. Alors les cartes d'oracle ne parlent pas de l'autre ici, mais effectivement elles soulignent à quel point vous pouvez être emballé par vos projets. Il y a eu une guérison profonde qui vous a permis de faire table rase, de lâcher prise totalement, et cette progression amène de nouvelles opportunités. Et le moment est venu de passer à l'action, le moment est venu de sortir de cette zone grise et d'entrer dans cette zone de victoire. Et vous avez parfaitement conscience de ça. Le vent tourne dans la direction de ce que vous voulez. Vous vous êtes réconcilié avec quelque chose en vous qui vous donne toute l'attitude pour aller où vous voulez. Et d'ailleurs, ça enclenche. Là, il y a un cycle d'abondance qui s'enclenche. Imagine au dos, il y a un cycle d'abondance qui s'enclenche. Neuf de bâton, 10 de pentacle, l'as de pentacle ici associé au 2 de bâton, l'as de pentacle associé à l'as de bâton, les étoiles sur la reine de bâton, les amants et le pape. Restez concentrés. Gardez à l'esprit l'arbre de repos, le ralentissement. Il vaut mieux faire les choses bien. Souvent, quel que soit le projet, hein, vous savez que ce que j'appelle projet, c'est des 3 de bâton, c'est tout ce que vous décidez de mettre en œuvre dans votre vie pour progresser, pour avancer en direction de vos objectifs, relève du projet.
Donc vos relations, vos interactions, les choses dans lesquelles vous investissez, tout ça c'est des projets. Gardez à l'esprit que tous les projets, il y a des étapes à franchir. Il y a le moment où vous planifiez, le moment où vous commencez à mettre en œuvre, et toute l'évolution qui suit pour vous permettre d'atteindre l'objectif. Donc il y a des étapes. Le ralentissement, l'arbre de repos, la patience seront la clé. Faites les choses étape après étape. Prenez le temps de faire bien les choses. On va prendre l'exemple le plus bateau. Vous devez faire une pièce montée. Vous avez vu plein de vidéos sur comment faire une pièce montée. Vous savez, enfin là je dis pièce montée, c'est vrai que moi j'ai les choux à l'esprit en plus. Mais les pièces montées, vous savez, à l'américaine, avec le sucre. Hein, les génoises qui sont recouvertes de sucre décoratif. J'en ai fait plein pour les anniversaires de mes enfants. Je peux vous dire qu'il faut savoir faire les choses dans l'ordre. Il faut préparer les génoises. Il faut préparer, laisser refroidir les génoises. Il faut qu'elles soient froides parce que le mélange que vous mettez est froid lui-même. Donc chaud et froid, c'est pas un bon mélange et votre gâteau il sera pas bien. Donc il faut faire les génoises, attendre qu'elles refroidissent, mettre à profit ce temps pour préparer la pâte à sucre, pour préparer le liant que vous allez mettre dedans. Si vous faites les choses dans le désordre, vous aurez un truc. Ça aura peut-être le goût d'un gâteau, mais ça n'aura pas l'esthétique que vous vouliez. Il faut réellement faire les choses par étapes. Ici, la patience, c'est vraiment la clé. La transformation, elle vous est garantie. Et puis, vu ce qui sort avec les cartes d'oracle, vous avez raison, c'est le moment d'agir. Vous avez une averse d'abondance qui s'enclenche. Vous savez parfaitement où vous allez, hein, vous avez fait le travail pour ça. Et l'offre en rapport, c'est ça aussi. Hein. Vous vous êtes aligné sur la situation, vous sentez que le vent tourne. Vous avez progressé, des offres arrivent. Et ces offres enclenchent un cycle illimité. L'heure est venue. Faites preuve de patience. Parce que pour les cartes, ça ne sert à rien de se hâter. Il s'agit juste de se concentrer pour faire les choses bien. Et franchement, il y a plus dur comme conseil à suivre. Vous croyez pas? Faire les choses bien. Les faire avec intégrité et avec sagesse. Si vous préférez sagesse plutôt que patience. Mais vous pouvez donner corps à vos rêves les plus fous, de toute façon. Transformation. Rien que ça, déjà. Restez concentrés. Ne vous éparpillez pas. Mais si quelqu'un s'éparpille, laissez cette personne prendre conscience de la situation, peut-être. En lui expliquant, en étant patient avec elle, que la prochaine étape nécessite sa collaboration. Enfin, soyez patient. Bon, voilà, ça y est, je l'ai dit, j'arrête de le dire, je crois que je l'ai assez dit. Vous allez être impatient à cause de moi, finalement. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.